On a eu envie un peu de diversifier les points de vue, les postures, tout ça dans le but en gros de créer un espèce d'espace propice à la réflexion. Voilà, avoir des personnes qui viennent d'horizons différents pour pouvoir créer du renouveau et essayer de se poser des bonnes questions quand on parle de citoyenneté et quand on parle de numérique. On va commencer par le premier plateau, c'est assez cohérent. Donc Internet renouvelle-t-il notre pouvoir d'agir et notre droit de citer? Donc c'est vrai que depuis son avènement, Internet a bouleversé nos façons de vivre, de travailler et de nous engager. Le principal changement est intervenu avec notamment l'accès à l'information. On a aujourd'hui, via l'Internet et le numérique, un accès à une information pléthorique, peut-être trop parfois, mais on a accès à cette information quasiment en temps réel. Donc il y a un bouleversement de la donne. Je pense que la démocratie telle qu'on la connaît aujourd'hui, non seulement est inadaptée à un certain nombre d'enjeux que nous devons relever collectivement, mais elle est aussi sans doute sous-optimale par rapport aux possibilités qu'offre le XXIe siècle. Internet, bien évidemment, nous permet de produire, de consommer, de participer à l'information de manière complètement nouvelle. Il y a 200 ans, la participation de tous n'était pas envisageable techniquement. Aujourd'hui, Internet, c'est des solutions techniques nouvelles qui permettent des débats à très grande échelle, la participation à très grande échelle. Là, si on voulait donner la parole, ne serait-ce qu'une minute, à tous les électeurs de France, il faudrait 85 années de débats ininterrompus. Aujourd'hui, c'est possible différemment et c'est aussi toute une philosophie d'action, de l'ouverture, de la collaboration et de l'horizontalité. L'information, c'est pas ce qui manque sur Internet. Il y en a même trop, on finit par plus savoir de quoi on a besoin, on peut trouver, mais qui va chercher? Comment on peut travailler pour que cette information reste accessible aux citoyens? Et restera la question derrière, une fois qu'elle est accessible, qu'est-ce qu'on en fait? C'est déjà super de pouvoir mettre à disposition l'information, d'avoir un moteur de recherche, vous mettez votre mot-clé, vous mettez votre email, et comme Google News, on vous permet de faire de la veille citoyenne. Tous les lobbyistes ont ces outils-là, sauf que c'est des outils propriétaires, c'est des outils qui coûtent très cher. Nous, ça nous a pris 3 mois pour offrir à n'importe qui un outil de veille citoyenne sur le Parlement, et donc de rester informé de l'actualité, soit de votre parlementaire, parce que vous l'aimez bien ou vous ne l'aimez pas, soit sur votre axe de militance. On est un peu tous des geeks, même au sein de CFCFD, il y a des geeks de la banque, il y a des geeks de la solidarité. En gros, il faut qu'on partage notre geekerie, quoi. Donc on est sur la démocratisation de la geekerie. C'est des nouveaux concepts. Vous sentez qu'il y a un besoin de formation des jeunes? Un besoin d'échange, en tout cas de discussion, que les choses n'arrivent pas brutes comme ça, que on puisse après les aider à utiliser l'information qu'ils reçoivent, trouver en tout cas les informations qu'ils cherchent. Il faut en parler, faut dire que justement on est acteur d'une information qu'on reçoit. Bien, donc nous voici de retour pour le deuxième panel de cette matinée dont le thème est décoder les usages du web chez les jeunes, en quoi le numérique renouvelle-t-il nos pratiques pédagogiques et d'accompagnement. Le numérique change la temporalité de l'enseignement, c'est-à-dire que le temps de la classe et le temps hors la classe commencent à se fondre. Ça change aussi l'organisation spatiale. Alors, pourquoi ? En partie de manière pas du tout prédéterminée, par manque de matériel. C'est-à-dire que comme on manquait d'ordinateurs ou de tablettes, on a mis les tables en îlot et on a obligé les élèves à travailler par 2, 3, 4. C'était pas un choix pédagogique de départ, mais ça a impulsé du travail collaboratif. Et on s'aperçoit que c'est pas forcément le numérique qui est le moteur en fait du changement, mais c'est surtout la motivation des enseignants à faire bouger les choses en termes de relations avec le groupe classe, en termes de relations avec l'ensemble des élèves. Beaucoup d'enseignants pointent notamment la possibilité d'ouvrir l'école sur l'extérieur, sur le territoire, et d'ouvrir aussi l'école sur l'international. Par exemple, il y a beaucoup d'expériences qu'on a pu pointer où des classes communiquaient avec des classes québécoises, enfin des classes francophones dans différents pays, et ça a amené des choses tout à fait positives. Bonjour, Nicole Chausson, je suis documentaliste au lycée Hector Pima, ils n'osent pas parler, mais je les vois agir tous les jours au CDI. Donc pour eux, l'Internet, c'est d'abord la réponse immédiate. Ils savent que le savoir quelque part. Et c'est un peu l'écueil,
pourquoi vous cherchez, puisqu'il est là. Je vais conclure en réagissant et en essayant de questionner complètement la réaction de Madame la documentaliste, qui dit l'écueil, c'est que le savoir est accessible. C'est pas l'écueil, c'est la réalité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans une classe, si j'ai une info précise à demander, à poser, une définition, etc., les élèves l'auront plus vite sur Internet qu'en me demandant. Et donc pour moi, ça change complètement le métier d'enseignant. On arrive au terme de ce deuxième panel. Donc ça va être fini pour les débats théoriques. Cet après-midi, vous allez pouvoir passer à la pratique. On a des gens sur le terrain, soit qui ont encore peur, soit qui ne savent pas comment s'y prendre, qui nous appellent même pour allumer un ordinateur. Chaque moyen, quand on ne le connaît pas, on en a peur. Donc c'est découvrir, l'objectif c'est aussi découvrir ce qu'on peut y faire passer comme message. Et je pense qu'il y a un champ qui s'ouvre à nous avec des possibilités immenses que effectivement on n'a pas, dont on n'a pas encore tous les goûts. Nous, salariés, nous avons besoin d'une formation de façon à pouvoir accompagner ce changement et rassurer justement, essayer de faire entrer dans ces côtés positifs de l'ère du numérique. Puis la difficulté, c'est aussi de savoir demander la formation, de savoir pointer ce dont on a besoin. On s'est vu récemment entre tous les salariés en région et on a dit mais nous on a besoin de formation et il nous est remonté que finalement on n'avait jamais su faire la demande dans nos entretiens annuels. Et parce qu'en fait on ne sait pas définir exactement quels sont les besoins. Est-ce que c'est sur du technique? Est-ce que c'est sur de la réflexion comme ce qu'on a pu avoir aujourd'hui? Voilà, on est un peu perdu parce qu'il y a cette immensité de choses que l'on ne connaît pas assez bien pour pouvoir cerner nos besoins exacts. On va commencer cet atelier par jouer, parce qu'entre éducateurs à la citoyenneté, à la solidarité internationale, on adore toujours questionner le monde à travers des jeux. Donc aujourd'hui, on va partir de ce qu'on connaît, on va partir d'une animation qui s'appelle le Twister, qui est un jeu qui a été créé par le CCFD. Et ensuite, nous rejouerons au Twister, mais qui a été modifié par notre équipe d'AC3 Studio, ici présente. Voilà, du coup, on a pu travailler ensemble à la préparation de cet atelier pour mêler justement le monde des technologies, du numérique, avec le monde de l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Et donc, ensemble, on a pu revisiter une version de Twister à laquelle nous jouerons également. Du coup, ce sera l'occasion de voir un peu qu'est-ce qu'on a pu faire de ce jeu, comment on a pu le modifier, quels moyens justement, là quelqu'un demandait quel type de formation, de connaissances pourrait être nécessaire à faire évoluer nos outils. Justement, ce sera l'occasion de voir un peu avec eux quels moyens ils ont dû mettre en œuvre. Et après, sachant que les partenariats sont le partenariat, faire avec, ça reste toujours aussi une possibilité si on ne peut pas accéder à ses connaissances ou à ses compétences par soi-même. J'ai le pied sur le pétrole. Ok. Moi, c'est l'huile de palme. Moi, le coltan. Moi, l'uranium. Ok. Donc là, on a différentes matières premières. Et maintenant, vous allez positionner votre main droite donc au niveau de la deuxième ligne, sur le produit manufacturé qui a été fabriqué à partir de votre matière première. Le Nutella. Ouais. Alors, ça hésite. Tout est possible, de toute façon. Des sites qui permettent aussi de faire du mash-up, c'est-à-dire utiliser des services et les rediriger vers d'autres. Mais comme tu dis, avoir l'idée, moi je peux en avoir 12 à la minute. Après, concrètement, derrière, qui va me le transformer, combien ça va me coûter, combien de temps ça prend. On va d'abord aussi poser la question, peut-être avec qui bosser, comme asso qui développe plutôt les outils et qui n'ont pas forcément les usages, et aussi sur ce côté comment on fait pour impliquer, où justement c'est peut-être avant de proposer au public de participer avec des outils comme ça,
c'est de les impliquer dans la construction des outils. Alors bien sûr, il faut que tu aies des techniciens à un moment pour que les outils soient faits, mais c'est justement ce type de démarche de dire bah, tiens, je vais aller voir ce qui existe, je vais aller voir qui peuvent être des structures avec lesquelles je peux leur proposer de dire bah, moi votre outil m'intéresse, j'aimerais bien le développer et j'aimerais bien pour que les gens s'en servent après, les impliquer dans justement le développement pour chez nous. Oui, tu veux dire c'est quasiment aussi intéressant tout le travail qu'on va faire. C'est le prétexte, juste encore une fois, on en revient à ce prétexte-là, parce que sinon c'est du gadget. Et le fait de rester en open source, eh ben tu capitalises tout l'argent que tu as mis dedans. Voilà, je trouve rassurant ce qu'on a entendu là aussi sur le fait qu'on ne peut pas décider de révolutionner tous nos outils, il faut qu'on y aille progressivement. Et du coup, ça me donne des idées justement pour que dans le collectif, on utilise un peu plus les outils du libre, parce qu'on est vraiment contre justement la marchandisation des actions associatives, mais quelque part, il faut qu'on utilise aussi des outils qui ne soient pas dans le marchand, quoi. Nous, on fait beaucoup de collaboratifs, mais alors avec des systèmes D. Et je trouve ça dommage parce que je sais que dans les nouveaux outils, il y a beaucoup de collaboratifs, mais j'ai besoin de les percevoir. Internet renouvelle-t-il les pouvoirs d'agir? Je ne sais pas. Je ne savais pas ce matin en arrivant et je dois vous dire que je ne le sais toujours pas maintenant. Ou plutôt, si, je le sais, mais je pense qu'il y a autant de bonnes raisons pour dire oui que pour dire non. Et que de toute façon, peut-être qu'Internet permet d'augmenter notre pouvoir, de renouveler notre pouvoir d'agir, mais tout dépend de l'utilisation que l'on fait. J'ai envie d'en faire